Béni soit celui qui a donné sa vie. Loué soit celui-là qui est descendu du ciel, venu dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où le diable agit. C'est lui qui est venu et qui a fait le sacrifice ultime. Merci pour ta présence en ce lieu. Ah, tu déclares que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Et ce matin, nous voulons saluer cette présence qui, nous croyons, nous fera du bien. Parce que lorsque nous venons dans ta présence, c'est là que tu nous restaures. C'est là que tu nous édifies. C'est là que tu décharges, oh Dieu, nos vies de tout fardeau, de tout souci. Et ce matin, tu sais comment nous sommes venus. Tu sais le fardeau, le poids éternel, notre Dieu, des soucis, la difficulté, Seigneur, des uns et des autres. Nous prions que ce matin, à tes pieds, nous trouvons la solution. À tes pieds, nous trouvons, notre Dieu, le réconfort. À tes pieds, nous trouvons, Seigneur, la restauration de nos âmes. Car c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons te prier afin que nos cœurs soient libérés, Seigneur. Que nos vies soient libérées, Seigneur. De sorte que notre adoration monte jusqu'à ton trône. Parce que nous sommes un peuple d'adorateurs. D'adorateurs du Dieu vivant, du Dieu vrai, du Dieu qui a été personnifié en Jésus-Christ pour venir nous sauver, pour venir nous libérer, pour venir nous affranchir. Et ce matin, nous voulons salmodier, Seigneur, cette grandeur et cette puissance. Béni sois-tu de prendre la direction. Béni sois-tu de prendre le contrôle de cet instant. Et que Dieu, celui-même qui conduira ce moment, soit sous l'onction de ton esprit, afin de nous conduire vers de verts pâturages, comme ta parole le déclare. Merci, Éternel, pour l'écoute de ta parole. Cette parole qui nous bénira, qui nous donnera, notre Dieu, de savoir comment nous comporter, de savoir comment marcher. Nous prions pour ton serviteur, d'aller loin de l'Éternel, notre Dieu, d'aller le soutenir et le fortifier, de sorte que cette parole, tombant sur le tableau de nos cœurs, puisse nous aider à marcher. Merci, Éternel, pour les frères et sœurs qui apporteront des cantiques, qui nous aideront dans cette louange. Nous te les recommandons. Permets que ta grâce, ton onction également, Seigneur, soit sur la vie et que les paroles qui sortiront de la bouche, en effet, touchent nos cœurs et nous aident à aller dans ta présence. Nous aident, oh Dieu, à aller dans ta présence pour t'adorer et te célébrer. Que tous ceux qui ne te glorifient pas ce matin fassent silence. Merci de prendre le contrôle et de diriger toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ta vie en nous. Ce matin, dis que tu es digne d'être remercié. Alléluia. Digne d'être loué. Alléluia. Merci Seigneur. Loué, adoré.
Tu es le Dieu qui ne pardonne pas. Tu es le Dieu qui ne rejette pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'oublie pas ton peuple. C'est toi qui fais descendre du ciel la manne pour nourrir ton peuple, pour prendre soin de ceux qui t'appartiennent. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, le Seigneur tourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai. Merci d'être là, exaucé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos maisons que tu visites. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les malades qui sont guéris. Merci, Seigneur, pour la paix dans le foyer. Merci, Seigneur, pour les malades qui sont guéris, pour le foyer réconcilié, parce que le diable vole la poussière. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Dieu. Merci mon éternel. cœur dira, point d'autre nom que Jésus. Jésus. Oh, lion de grandeur. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Mon histoire dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, Jésus. Ma destinée dira, point d'autre nom, Jésus. Disons, mon cœur dira qu'il n'y a point d'autre nom. Mon cœur dira qu'il n'y a point
d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom. Jésus, mon histoire dira, point d'autre nom. De notre présence ici et d'aller nous prosterner devant ce grand Dieu, nous humilier à ses pieds. Si tu sais que quelque part quelque chose ne va pas entre toi et Dieu, c'est l'occasion de t'ouvrir et d'ouvrir ton cœur. Ce n'est pas une question de groupe, ce n'est pas une question de ceci, de cela, mais c'est une question de relation personnelle avec Dieu. Vous voyez comment Zachée, quand il a vu Jésus passer, tout l'effort qu'il a fait, monter sur le sycomore, lui qui était considéré comme un riche, il voulait voir Jésus et il voulait connaître Jésus. Et Jésus a eu faveur, sinon Zachée a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. C'est pour dire que quand on aime Dieu, quand on veut connaître Dieu, c'est une question de la profondeur de notre cœur. Oublie un peu ce qui est autour de toi et mets-toi à la bonne disposition de cœur pour adorer ce Dieu-là. Que ta présence ici ne soit pas une promenade, mais que ce soit une rencontre avec celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est le Seigneur de ta vie. Il est bon quand Dieu se révèle à nous. Amen. Il est bon quand Dieu se révèle à nous. Il s'est révélé à Jean et nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu de longues robes. La robe est la tenue de la royauté, bien entendu. Et ayant juste quelques petites minutes. Il est question ici de Jésus qui s'est révélé à Jean et Jésus est présenté de façon glorieuse, de façon splendide,
de façon magnifique. Et il a dit, quand Dieu s'est révélé à lui, il a vu Jésus qui est décrit de façon glorieuse, magnifique, splendide. Et ce matin, le Seigneur voudrait aussi se révéler à toi, comme le Dieu glorieux, comme le Dieu tout-puissant, comme le Dieu qui n'a pas son semblable sur la terre, sous la terre. Il est le Dieu glorieux. Ce matin, nous allons nous approcher de ce Dieu et nous allons le célébrer, nous allons lui dire merci. Avec ton fardeau, viens à Jésus. Avec ta joie, viens à Jésus. Alléluia. Quelle que soit la situation, seulement humilie-toi et dans la confiance à ce Dieu, adore-le, célèbre-le, glorifie-le ce matin. Nous allons, dans le moment de recueillement, nous approcher du Seigneur Jésus, assis sur le trône, qui est prêt à recevoir notre adoration, qui est prêt à recevoir notre louange. Et je sais que nous sommes prêts parce que nous avons soif de ce Dieu-là. Alléluia. Nous avons soif de ce Dieu, nous voulons lui parler, nous voulons nous ouvrir à lui et à lui seul. C'est pourquoi, frères et sœurs, approchons-nous de ce Dieu et adorons-le. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te dire merci au nom de Jésus-Christ pour ta grâce et pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous as accordée durant toute la semaine, Seigneur. Et tu nous as permis d'être ici ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer et pour te dire merci, notre Dieu. Merci pour ce jour glorieux et merveilleux que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour la semaine qui s'ouvre devant nous. Nous savons que tu continueras de nous garder, de nous soutenir, de nous fortifier, notre Dieu, d'ouvrir notre entendement spirituel pour que nous puissions nous aussi attendre ta voix glorieuse, ta voix puissante, ta voix splendide. Gloire, honneur et louange à toi. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous prenons ce matin l'autorité sur tout ce qui est ténèbres, sur tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est de l'œuvre de la chair du Christ. Et nous savons que Christ a dépouillé l'autorité, les puissants des ténèbres, les a humiliés et il a triomphé de ce pouvoir par la croix. Pour que par lui et avec lui, nous soyons plus que vainqueurs. Ce matin, reçois notre adoration, reçois nos prières, reçois, Seigneur, notre reconnaissance, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle et parce que tu es grand. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté. Nous nous humilions à tes pieds, Seigneur, et nous célébrons ton nom, et nous glorifions ton nom, et nous exaltons ton nom. Ce matin, nous voulons sentir la présence de ton esprit ici, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit bouleverse toutes les actions des ténèbres et que le Saint-Esprit agisse parmi nous, parce que nous voulons voir ce Seigneur. Nous voulons sentir la présence de ce Dieu. C'est pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur. Toi qui es l'auteur de notre salut, l'auteur de notre délivrance, l'auteur de notre guérison, à toi seul toute la gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier. Nous t'aimons, Seigneur,
Toi qui nous as aimés, le premier, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Bon, en tout temps et quelles que soient les circonstances. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Il est le Dieu de miracle, le Dieu de grâce. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. C'est pourquoi nous les peuples, Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. pour qui tu es, Qui tu es, et pour nous te louons, Seigneur de gloire. nous te louons. Alléluia, pour qui tu es, disons tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Alléluia, il est digne de gloire et de louange. Le Dieu de miracles, le Dieu fidèle et juste, à qui nous voulons dire que tu es bon pour moi et ma famille. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. C'est pourquoi nous les peuples de toutes les nations, De toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te pour qui louons. tu es, Tu es, nous te louons, Dieu glorieux. Alléluia, Alléluia, pour qui tu es, tu es bon pour moi, Seigneur. tu es bon. Alléluia, tu es digne de louange et de gloire. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeah. Disons, tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, en tout pour temps, ma famille, en tout temps. pour mon église. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, Jésus, en tout temps. Tu es bon. tu es bon pour moi, Tu es Seigneur. bon. Tu es bon pour ma famille, pour mes frères et mes sœurs en Christ. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Alléluia. en tout temps, Yeah. en tout temps. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Alléluia. Il est digne de louange et de gloire. Oh, 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 oh. Disons Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Tu Jacob. es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon pour moi, Seigneur de gloire. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon, Jésus. Tu es bon et ta grâce Alléluia, envers nous alléluia. C'est pourquoi nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. alléluia. Alléluia,
Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla, excusez-moi, jusqu'au chapitre 18 et chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se levait pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Et ils frappèrent. Les hommes dirent à Lot, verset 12, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il y tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh,
que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Stoa. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit sa ville, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Je disais tantôt que de cette longue lecture que nous venons de faire, c'est vrai que quelque part nous allons tenter de toucher certains versets, mais ceux qui vont prêter notre attention, c'est les versets 30 jusqu'au verset 38. Et la pensée que je voudrais ce matin partager avec vous, je l'ai intitulée ceci. Que veux-tu que l'on retienne de toi? À l'image de l'histoire de Lot. Beaucoup sont ceux qui vivent et qui désirent que l'on retienne d'eux une histoire. Nous pouvons certainement nous rappeler de ces grands hommes. Hitler, par exemple, qui se croyait le mieux de la terre en son temps, qui a fait périr des milliers de Juifs. Karl Marx, qui a renié l'existence de Dieu et qu'au soir de sa vie, a reconnu que Dieu est bel et bien vivant. Il y en a qui, n'est-ce pas, ont inauguré et construit des ponts pour parler émergence. Lot, pour lequel nous sommes ce matin, lisant donc son histoire, a lui aussi une histoire. Quelle est donc cette histoire? Nous allons tenter ensemble d'analyser quelques points
de l'histoire de Lot. Une histoire si simple. En réalité, Lot est le neveu d'Abraham. Et après la mort de son père, Abraham avait reçu l'appel de Dieu pour aller si loin, quittant patrie, quittant famille, quittant parents. Et en y allant pour faire la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, il est donc parti avec Lot, son neveu. Nous savons qu'en Afrique, lorsque vous avez un neveu avec vous, auquel vous êtes très attaché, lorsque ce dernier est aussi attaché à l'oncle, on lui permet, n'est-ce pas, d'avoir certaines richesses. Lot a dû recevoir de la richesse de la part d'Abraham, son oncle, et à un moment donné de leur existence, de leur vie. Les richesses de la terre étaient donc abondantes. Ils se sont vus obligés de se séparer. Ils se sont donc séparés. Pour éviter en réalité l'abondance de toutes ces querelles, des conflits qu'ils vivaient, qui se vivaient au milieu d'eux par leurs serviteurs à cause des matériels terrestres ou bien à cause de l'abondance de leurs matériels terrestres. Si nous avons suivi la lecture qui a été faite, est un homme juste. Car comment pouvons-nous comprendre que dans un moment si difficile, des anges qui viennent parce que la vie de Sodome et de Gomorrhe étant tumultueuse à cause de la vie de péché des hommes de cette ville, ou bien de ces deux villes. Les cris sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu a pris la décision de détruire cette ville. Des anges viennent pour sauver Lot. Et certainement avec toute sa famille. Et les hommes de la ville, à cause de leur moralité, viennent pour chercher même à coucher avec les anges qui sont venus. L'autre vient donc pour s'interposer. Il a été violenté par ces hommes-là. Les anges vont lui dire que Dieu nous a envoyés pour détruire ces villes et tout ce qui s'y trouve. Va vers tes gendres pour leur demander de te suivre, de peur qu'ils soient aussi détruits. Alors que tout autour de sa maison, ces hommes-là étaient encore là dans les tumultes. L'autre va se lever parce que, vivant la situation qui se trouvait dans cette ville, le péché qui abondait dans cette ville, les hommes qui se comportaient n'importe comment dans cette ville, sont encore là, cherchant à faire du mal aux étrangers de l'autre. Il va se lever dans cette grande foule pour aller vers ces gens, pour leur annoncer, j'appelle cela la bonne nouvelle. Parce que, en écoutant la voix des anges qui sont venus, la nouvelle qu'ils ont reçue de la part de Dieu pour Lot et sa famille, c'est comme s'ils recevaient une bonne nouvelle qui va les entraîner à quitter la mort pour la vie. Mais ces hommes vont se mettre à se moquer de Lot. Comment? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu es un plaisantin. Ça nous donne un peu à penser à l'histoire de Noé et de ce grand bateau qui a été construit en son temps. Ce monsieur annonçait aux hommes parce qu'il avait reçu de la part de Dieu cette bonne nouvelle aussi. Il devait avoir un déluge. Annonce cela aux hommes. Pendant qu'il annonçait la nouvelle et qu'il a reçu de la part de Dieu aux hommes, on se moquait de lui. Parce que, en son temps, il n'y a pas eu de pluie pendant des années. Comment il peut avoir pluie jusqu'à parler de déluge? Tu es un plaisantin, toi. Ils n'ont pas écouté Noé. L'autre n'a pas été écouté.
L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 2, versets 7 et 8, que si Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, si Dieu a sauvé le juste Lot, Lot est juste en ce sens que dans un milieu où il se trouvait, par rapport au comportement de ces hommes-là, par rapport à la vie de ces hommes, il s'était donc réservé. Il s'était réservé. Et parce qu'il s'est réservé, Dieu, en écoutant le cri de la vie de péché de cette ville, est venu donc pour la détruire. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ils étaient criminels, ces hommes de Sodome et de Gomorrhe. Lot a évolué auprès d'Abraham. Il a suivi Abraham. Il sait plus ou moins ce que Abraham a reçu comme promesse de la part de Dieu. Il croit bien à cette promesse lui aussi. Il croit à la promesse divine. Et il va quitter tout pour s'établir dans le pays de sa promesse. Lorsque ils ont pris la décision de se séparer, Abraham lui a demandé de choisir lui le premier. En premier lieu, l'autre est parti vers la plaine. C'est l'histoire que nous avons très souvent gardée avec nous. Il a choisi d'aller vers la plaine, de s'établir dans la plaine. Parce que certainement, il voulait une vie de facilité. Ce que nous disons souvent, en choisissant la plaine et en s'éloignant de son oncle Abraham. Mais en y allant, il s'est retrouvé dans une ville avec une conduite souillée des Sodome et de Gomorrhe, en tourmentant ainsi son âme juste. Genèse chapitre 19, versets 7 et 9. Regardez ce qu'il dit à ces hommes-là qui étaient venus pour chercher à coucher avec des anges, des étrangers qui sont venus dans la ville, qui ne connaissent même pas. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. C'est un mal que de chercher à coucher avec des hommes qui viennent vers des hommes pour les sodomiser. C'est un mal. Et cet homme juste lorsque va réaliser que c'est du mal. Et il leur dit, voici j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ce sont mes étrangers. Je vous prie de ne pas leur faire du mal. Gardez-vous de le faire. Des gens qui sont venus pour lui apporter la vie, pour le sauver. Il dit, retire-toi. Celui-ci est venu comme étranger. C'est comme ça qu'il était traité l'autre. À Sodome et Gomorrhe. C'est vrai qu'il est étranger dans cette ville. Et on lui dit, vis-à-vis, comme on le dit souvent, toi tu n'es qu'un étranger, comment tu peux te permettre d'être notre juge? C'est comme ça que nous vivons ici, dans notre lieu. Laisse-nous nous comporter comme nous voulons. Retire-toi. Et en pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Oh là, c'est mal connaître Dieu qui a envoyé ses serviteurs pour sauver un homme juste. Oui, l'autre est un homme juste. Et parce qu'il est juste, Dieu va le sauver. Dieu va le sauver à cause de sa justice. Dieu va frapper d'aveuglement au travers de ses serviteurs. Ces 2 ans qui étaient venus, ils vont frapper d'aveuglement tous ces hommes qui étaient venus pour les brutaliser. Ils vont rester là tournés sur eux-mêmes, ne voyant plus où se trouve la porte de la maison de l'autre.
dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 9, les versets 1 à 4. Ézéchiel parle de la part de Dieu. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, du côté du nord, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel dit: passe au milieu de la ville, au lieu de Jérusalem, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui suppient et qui gémissent à cause de toute abomination qui s'y commettent. Mets un signe sur le front, une marque sur le front. Pour parler donc de la justice, des hommes justes, au milieu d'un monde pervers. Il y a des hommes justes. Et Dieu cherche ces hommes justes-là dans ce monde troublé pour les sauver. La même manière qu'il en fait pour Lot. Si nous sommes justes devant Dieu, bien-aimés, soyons rassurés que Dieu viendra vers nous et nous sauvera. Nous vivons dans un monde troublé, dans un monde trouble. Tout ce qui se dit et se fait, se voit, est abominable. Et pourtant, nous sommes appelés à donner aux hommes de réaliser l'amour et la grandeur de l'amour de notre Dieu. Comment dans ce monde troublé, avec toutes sortes de vices et passions, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous conserver notre justice pour que Dieu en son temps puisse venir nous sauver? Beaucoup d'abominations se commettent et beaucoup sont ceux qui subissent. Mais Dieu, en son temps, viendra avec sa verge à la main pour son jugement. L'autre croit à l'avertissement divin que et court des risques en allant prévenir d'autres de quitter la ville. Le verset 14 du chapitre 19, il est dit: le juste se lamente sur l'état moral de la société et soupire après une vie juste aux yeux de Dieu. C'est ce que faisait Lot. Il a réalisé ce que les hommes étaient venus lui dire, que cela est du vrai. Dieu est capable de détruire, mais il fait grâce. Il demande que Lot aille vers ses proches pour leur annoncer cette bonne nouvelle de vie sauve. En sortant donc de la ville, il était peiné. N'est-il pas écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 6? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Que veux-tu que les gens retiennent de toi? Il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, les versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, celui qui persévérera sera sauvé, car le gouvernement du monde est en place petitement. N'avons-nous pas appris qu'il y a quelques jours de cela, qu'aux États-Unis, une loi a été votée et adoptée pour aider les hommes sur le plan santé.
avec une puce qu'ils vont porter en leur sein. Et cette loi va rentrer en vigueur d'ici 2018. Juste pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, bien-aimés, nous avons besoin de nous conduire au mieux pour ne point être laissés quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Jésus est à la porte et l'enlèvement est imminent. C'est pourquoi nous avons besoin de nous accentuer sur notre vie de repentance en revenant donc à notre Dieu. Que veux-tu que l'on retienne de toi? Lot est un homme à l'esprit mondain. Il a fait certainement le mauvais choix inspiré par les avantages terrestres qu'il pouvait en tirer certainement. Lorsque son oncle lui a demandé de choisir le premier, il a dû dire: ah, cher oncle, comme toi tu es âgé, il est mieux pour toi que tu ailles vers la plaine. Comme moi je suis encore jeune, je vais aller vers la montagne, j'ai encore de la force pour travailler. Il s'est précipité pour choisir la plaine. Et voilà que l'Éternel va ébranler sa vie aisée. En allant habiter à Sodome, il va vivre au milieu des hommes pervers. Mais Dieu est grand, Dieu est plein d'amour, plein de compassion. Il va permettre que, n'est-ce pas, l'autre puisse s'en sortir. C'est pourquoi, en lisant le livre de Amos, le chapitre 4, le verset 11, qui dit ceci: je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Ça, c'est une question que nous pose l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4, verset 18. Lot a été retiré de la vie de Sodome et de Gomorrhe comme un tison arraché à la cendre. C'est à peine qu'il est parti. Certainement, tous les biens qu'ils avaient dans cette grande ville où régnaient toutes sortes de choses, alors qu'ils avaient entendu: ne vous retournez pas, ne regardez pas en arrière. Oh, elle avait tellement pensé au bien qu'elle va laisser pour s'en aller. En retournant, elle est devenue statue de sel. À quoi es-tu attaché que tu n'arrives pas à te défaire? N'oublie pas, le Seigneur est à la porte. Ne permets pas à une ruine soudaine de te gagner. Que veux-tu que l'on retienne de toi? Le manque chronique de confiance de Lot, quand nous voyons le verset 30 du chapitre 19 que nous sommes en train de lire, il a dit: Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Il a oublié que est capable de continuer de le protéger, de le garder, de prendre soin de lui. Lot est un homme indécis. N'est-ce pas cette montagne qu'il avait refusé de choisir? Il allait dans la plaine. Maintenant, il est obligé de revenir sur la montagne pour chercher cachette. Et il s'en va jusque dans une caverne, dans les trous des grottes, pour s'y cacher. Et lui et ses deux filles. Pendant ce temps, les autres filles et leurs maris sont restés à Sodome.
Ils ont été consumés par le feu car Dieu avait décidé de détruire la ville. Ils pensaient tellement que la catastrophe allait s'éprouver soit en ville ou sur la colline. Il s'en va se cacher dans une caverne. Est-ce que le feu ne peut pas arriver dans une caverne? Dieu voit partout où nous pouvons nous trouver. Il sait toutes choses. Et il nous suit partout où nous passons. Ses yeux sont portés sur nous. Du haut du ciel, sur son trône élevé, là où il est assis. Pour faire de la terre son marchepied, il nous voit dans tous nos mouvements, dans tout acte que nous posons, dans toutes nos actions. Dieu nous suit, il nous voit. La manière dont l'autre s'est comporté, c'est ainsi souvent que nous agissons. Quand nous sommes dans une situation difficile et que nous avons compris que nous sommes sauvés, nous avons écouté l'évangile, nous avons été tirés, n'est-ce pas, de la vie de la mort pour une vie éternelle. Nous avons besoin de nous attacher au Seigneur. Nous avons besoin de continuer de nous attacher au Seigneur. Mais quand il y a des petites difficultés, nous oublions ce que le Seigneur est capable de nous faire. Nous oublions ce que le Seigneur est capable de faire pour nous dans notre marche avec lui. Qu'il est capable de nous conserver davantage. Qu'il est capable de nous garder. Qu'il est capable de nous protéger. Et nous mettons souvent à murmurer pour le Dieu qui prétend dire que je suis son fils. Pour le Dieu avec lequel je marche. M'a-t-il abandonné? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il entend mes prières? Ce n'est pas lui qui a dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi de la bouche du psalmiste. Pourquoi il fait semblant de ne pas m'écouter? Et pourtant, Dieu est toujours à notre écoute. Combien c'est merveilleux de dire avec l'auteur de l'épître aux Hébreux, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Genèse chapitre 19, versets 31 à 35. Les filles de Lot. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour revenir vers nous selon l'usage de tous les pays. C'est tout à fait normal. Si vous êtes parti vous cacher dans une caverne, dans une grotte, vous ne trouverez pas d'homme pour venir vers vous. La fin de la vie de Lot est étrangement semblable à ce qui est dit de Noé après le déluge. Voyez-vous, alors que Noé annonçait, nous disons la bonne nouvelle pour que les hommes soient sauvés, on se moquait de lui. Et quand il est rentré dans l'arche avec lui toute sa famille, après le déluge, il avait lui et toute sa famille et les animaux, un vis-à-vis, ou bien deux animaux, mâles et femelles, qui soient descendus, sortis de l'arche. Bien qu'ayant été sauvés de la vie de Sodome, ses propres filles vont l'entraîner dans des pratiques impures dans la grotte où ils se sont réfugiés. Saouler leur père et coucher avec lui pour penser avoir une progéniture. Avoir un enfant coûte que coûte, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui.
Voyez-vous le comportement de ces deux jeunes dames? Elles voulaient forcément avoir des enfants, ce qui est tout à fait naturel. Mais la manière n'a pas été bonne. Elles ont agi contrairement à leur coutume selon Abraham et Sarah. Elles ont eu 2 garçons pour prolonger la lignée. Mais la fin ne justifie jamais les moyens. Quel comportement adoptons-nous pour arriver à notre fin devant les difficultés? Faites-vous des coups bas pour vous en sortir? Vis-tu dans des compromis, dans des compromissions pour joindre les deux bouts? Que veux-tu que l'on retienne de toi? Le verset 36 à 38 nous parle des descendants de Lot. La Bible ne mentionne pas la mort de Lot ni sa sépulture. Quel tragique personnage. Cet homme qui était si riche, qui s'est déplacé, quittant son oncle, pour aller s'établir quelque part d'autre avec toute sa richesse. À cause du comportement de la ville dans laquelle il se trouvait, Dieu est descendu, Dieu a détruit cette ville et tous les biens de Lot ont été consumés. En réalité, il n'y a plus de souvenirs que terrestres. La flamme a consumé tout ce pourquoi il a travaillé. Le dernier tableau qui nous laisse, c'est celui d'un homme caché dans une grotte et abusé par ses propres filles. Oh, quelle misère, dirait l'autre. L'apôtre Jean nous interpelle. N'aimez point le monde. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Et Jacques, d'enfoncer le clou. Dans Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde. Des 2 garçons, de ces 2 jeunes dames, nous avons pour descendants Moab et Ben-Amin. 2 nations qui ont méprisé la postérité d'Abraham. Que veux-tu que l'on retienne de toi? Alors que les temps deviennent de plus en plus mauvais, nous avons besoin de nous attacher de notre Seigneur en regardant et en pensant aux choses d'en haut. Et résister au comportement de la terre, résister, n'est-ce pas, aux faiblesses de la terre, résister aux péchés qui nous entraînent souvent à nous éloigner de la présence de notre Dieu. Permettons à notre foi de se refaire, d'être restauré, renouvelé dans la présence de notre Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Pourquoi ne pas chercher de manière constante et permanente sa présence pour nous donner d'être conduits par Dieu, nous laisser conduire, diriger, guider de manière flexible, malléable, pour que Dieu puisse nous entraîner là où il veut, là où il désire, pour que nous puissions laisser une histoire qui fasse du bien à ceux qui voudraient bien se souvenir certainement de nous. Que veux-tu que l'on retienne de toi? Lorsque certainement tu ne seras plus présent sur la terre des vivants, des êtres vivants, que veux-tu que les hommes retiennent de toi? Es-tu attaché au Seigneur? As-tu fait ce qu'il t'a demandé de faire? As-tu marché comme il a désiré pour que tu sois à ses côtés? Or, des annonces ont été faites, des projets ont été annoncés. As-tu contribué pour que l'on puisse dire, oh, quand nous étions en train de bâtir telle œuvre, lui aussi, il était avec nous. Voilà ce qu'il a fait avec nous. Voici comment il s'est comporté avec nous. Nous avons un souvenir de ce dernier. Parce que il a fait ce que Dieu a voulu qu'il puisse faire. Que veux-tu que l'on retienne de toi?
Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous voulons que l'homme puisse retenir de nous, c'est que nous puissions nous attacher davantage au Seigneur, marcher de manière continuelle avec lui, marcher de manière saine avec notre Dieu, pour que, au temps indiqué par lui, que ce soit la mort qui nous arrache, que nous puissions nous trouver dans la présence, dans la félicité de notre Dieu. Que ce soit le Seigneur qui revienne, que nous soyons à même d'aller à sa rencontre dans les airs. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité que tu nous as offerte ce matin, notre Dieu, de nous tenir dans ta présence. Pour te louer, t'adorer. Loué sois-tu, toi qui voudrais bien que nous puissions laisser une histoire dont les hommes s'en serviront, s'en souviendront. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à toi et de ton œuvre. Donne-nous, Seigneur, de poser des actes positifs pour la gloire de ton Saint-Nom. Car nous voulons, oh Dieu, alors que les temps deviennent mauvais, Seigneur, nous attacher davantage à toi, marcher de manière digne avec toi. Seigneur, marcher entre les plantes de tes pieds. Lorsque, Seigneur, l'Esprit de Dieu nous entraîne avec lui, donne-nous, Seigneur, d'être à même, de nous laisser être entraînés par l'Esprit de Dieu, pour que, Seigneur, au soir de notre vie, que l'on puisse, en se souvenant de nous, savoir, nous avons agi ainsi pour notre Dieu qui nous a sauvés. Il nous a aimés et nous a donné de comprendre combien l'amour qu'il a manifesté pour nous est grand. Il nous a envoyé Jésus-Christ. Nous savons combien Christ aussi nous a aimés pour donner sa vie à la croix, pour que nous soyons sauvés. Et pour que, en vivant notre vie sauve, que nous puissions agir de telle sorte à honorer et glorifier le nom de notre Seigneur. Ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun d'entre nous, car nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits, car tu nous conduis avec toi. Béni sois-tu pour ta parole. Merci pour les cœurs qui l'ont écouté. Nous croyons que, Seigneur, pour chaque cœur, tu as une vie particulière que tu voudrais bien accorder. Merci de nous restaurer et merci, Seigneur, de nous entraîner avec toi. Sois béni ce matin et sois élevé, glorifié. Pour ta bonne parole qui a été annoncée. Il a dit que tes yeux brillent, comme l'Apocalypse, nous l'avons lu ce matin, pénétrant, parce que tu sais toutes les choses. Et cette assemblée, tu sais, chacun assis sur une chaise, tu sais le comportement de chacun, tu sais les pratiques de chacun. Et ce matin, tu nous as donné cette histoire de Lot, où non seulement lui-même, sa vie lui a fait perdre beaucoup de choses, parce qu'il avait facilité, il voulait la facilité, et malheureusement, s'est fait toutes ces choses. Et la vie de ces hommes, Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, notre époque, il y a ces pratiques. Les lesbiennes, les femmes entre femmes, il y en a, ça existe. Des hommes entre des hommes, malheureusement misérables. Et tout cela, ça existe. Et tu veux sauver. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, tu as vu, tu as parlé. Nous te prions de continuer à faire ton œuvre dans les cœurs. Par la puissance de l'Esprit, parce que tu as tellement insisté pour que l'autre sorte. Tu as insisté, les gens ont insisté. L'autre, il avait beaucoup de détournements, ceci, cela. Mais tu as insisté afin qu'il sorte de là. Seigneur, que l'Esprit de Dieu continue à insister et que ces personnes ne périssent point. Que tous ceux qui n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu, oui, ont péri. Et le jugement de Dieu est réel. La parole de Dieu est exacte. Et cela s'accomplira. Et ce matin, tu veux sauver, tu ne veux pas la perdition du pécheur,
mais tu veux qu'il soit sauvé. Merci Seigneur, à toi c'est la gloire. Nous recommandons ce moment important à toi et nous laissons le Saint-Esprit faire son travail parce que l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Nous sommes des hommes, mais l'Esprit de Dieu connaît tout, voit tout, sait tout et sait comment convaincre et comment agir. Merci Seigneur. Garde ton peuple que nous sommes de toutes ces pratiques. Nous te prions de nous aider à demeurer dans la sanctification. Nous te prions de nous aider à garder l'attitude des hommes sauvés, les hommes libérés, les hommes qui aiment Christ, qui ne se laissent pas influencer par les pratiques de ce monde, comme les filles de Lot qui vivaient dans un endroit méchant et les pratiques. Alors, on continuait à faire ces pratiques, malgré que Lot soit sauvé avec ses filles, mais elles avaient leurs pensées mauvaises et elles ont pratiqué cela sur leur père. Seigneur, que toute pratique qui n'honore pas ton nom soit vaincue, soit chassée. Nous ne voulons plus que les pratiques mondaines nous poursuivent, car nous sommes les sauvés. Nous sommes les sauvés, libérés de ce monde impie. Nous ne voulons pas que les pratiques mauvaises nous accompagnent. Bénis ton Église. Permets qu'elle demeure dans la sanctification pour attendre le Christ qui vient bientôt, qui vient chercher une Église saine, pure, irréprochable, comme la qualification qui est donnée par l'apôtre Paul, par cette révélation. Voilà l'Église que le Seigneur vient chercher bientôt. Et nous voulons être des nombres de cette assemblée-là, saint, irréprochable, mis à part, qui n'est pas influencé par quoi que ce soit. Merci de bénir. Et Seigneur, pour finir, continue à faire ton œuvre et que cette personne soit sauvée pour la gloire de ton nom. Amen. Tu es bon, Seigneur.